Bonjour à vous mes très chers amis, je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne Fatmir Football, la chaîne où on combine donc allègrement les informations, les actus avec ce que je peux ressentir, avec mes émotions, avec mes humeurs. Voilà, c'est une combinaison que j'espère attractive. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, ça sera une toute petite action à faire de ton côté, mais une grande action militante pour le monde du foot féminin. Là, on va quand même parler de ce qui s'est passé en milieu de semaine avec ces matchs de play-off en Ligue des Champions. Je vous mets, voilà, là aussi, pendant que je parle, donc les résultats de mercredi soir ainsi que les résultats de jeudi soir. Donc on a quand même eu affaire dans la ligne droite de ce qui s'est passé au match aller à des matchs de très très haut vol, de très bonne facture. On parlera bien évidemment, ça fera partie d'une grande partie de ma vidéo, donc de l'élimination pitoyable des clubs français, des deux clubs parisiens. Mais auparavant, on va quand même noter la petite surprise, même c'est une surprise quand même importante, cette élimination donc, de Benfica, par une vaillante équipe suédoise, Hammarby, qui pour le coup donc, se qualifie pour la première fois pour la Champions League. Bravo. J'en profite d'ailleurs, j'applaudis aussi les deux autres clubs qui se qualifient pour la première fois donc, pour la Champions League, le Celtic Glasgow, donc côté écossais, et puis Galatasaray, ça c'est quand même incroyable, du côté turc. Donc le football se démocratise, c'est très très bien. Alors j'entends certains dire ça a peut-être dilué aussi la qualité du football. La vérité elle est sur le terrain, les filles sont allées chercher leur qualification et le doivent à personne, avec panache, avec vraiment un esprit conquérant, et voilà, c'est des résultats qui font plaisir. Et elles vont venir donc garnir les groupes de Champions League. Donc bravo à vous, mesdames. Concernant le club lisboète, oui, c'est une surprise parce que c'est quand même un club qui depuis quelques années avait fait son trou en Ligue des Champions sur la scène européenne, s'était installé dans le paysage européen. Donc il y a quand même encore du chemin à faire pour cette équipe pour devenir un ogre du foot européen, pour une équipe qui compte, et pourquoi pas être dans le club des 8 un jour prochain. C'est vrai que le départ de Kika Nazaret, une des joueuses, voire la meilleure joueuse de l'effectif l'année dernière, a quand même beaucoup compté dans ses résultats. On va parler, je vous l'ai dit, des clubs français, rassurez-vous, il y a quand même beaucoup de choses à dire. Sinon, ce que je peux dire, c'est que finalement, on va retrouver tous les gros clubs, y compris Arsenal, qui a finalement brillamment inversé la tendance en roulant sur le BK Aken. Jonas Eidevall a trouvé tactiquement la recette donc, pour permettre à ses joueuses d'emporter cette confrontation 4-0. Je vous mets aussi, je me fais plaisir, le but de Besmid, une joueuse que j'adore, que je suis depuis ses débuts à Sunderland. Alors, depuis peut-être pas ses débuts, mais quand elle était à Sunderland, je la trouvais vraiment forte. Et à l'époque, j'aurais bien aimé que l'OL, par exemple, puisse la recruter. Je trouvais qu'elle avait vraiment des qualités offensives incroyables. Bon, elle est partie à Arsenal. En tout cas, moi, je continue à la suivre. Et je suis très content que des joueuses comme ça puissent finalement participer à la Champions League. Une épreuve qui a été faite, qui a été calibrée pour ce type de joueuse. Donc c'est bien qu'Arsenal soit là, c'est bien que Manchester City soit là, que d'autres grands clubs, le Real de Madrid aussi, soient là, et qu'on ait de très belles affiches à venir en Champions League. D'ailleurs, je vais faire une vidéo sur les affiches de la Champions League, décortiquer, ou en tout cas survoler les compositions de groupe, et faire un focus quand même particulier sur le club de l'Olympique Lyonnais. Le seul représentant du foot féminin français en Champions League. Ça, c'est un coup dur pour la première ligue Arkema. Nouvelle mouture, avec nouveau logo, nouvelle ambiance. On souhaite, selon les mots de Jean-Michel Aulas, que cette ligue professionnelle soit la meilleure du monde.
eh ben Jean-Michel, tu as du pain sur la planche. Déjà, pour professionnaliser la Ligue, on l'avait dit, on est encore loin d'une signature unanime sur cette putain de convention collective qui permettrait aux joueuses d'avoir un statut professionnel. On espère quand même que ça va venir incessamment sous peu. Les filles doivent se professionnaliser, on doit rattacher les wagons au train qui file à toute vitesse, le train de la professionnalisation qui file à toute vitesse dans les autres ligues européennes. Donc à toi de jouer, Jean-Michel, et fais en sorte aussi que les clubs se structurent et une politique conquérante, ambitieuse aussi pour les clubs concernés en Ligue des Champions. Ça, c'est très important. Il y a la Coupe du Monde des clubs qui arrive incessamment sous peu. J'ai vu une date passer, je ne sais pas si c'est vrai. On pourrait avoir une Coupe du Monde des clubs féminins en 2025, donc l'année prochaine. Donc si c'est vrai, il faut d'ores et déjà maintenant construire des clubs qui soient compétitifs au niveau européen pour que demain on soit compétitif au niveau mondial. Le PSG et le PFC sont sortis lamentablement de la Champions League. Et pour moi, on est dans la ligne droite de ce qui s'est passé au JO. J'ai l'impression que cette dépression qui a touché les joueuses internationales au JO a contaminé les clubs dans lesquels elles jouent, ces joueuses internationales, notamment au PFC et au PSG. Parce qu'il y a d'autres internationales dans d'autres clubs qui se sont refait la cerise, si je puis dire, grâce à ces matchs de play-off. Notamment, je pense à une fille comme Sandy Toletti, qui a été fantomatique durant les JO, et qui là resplendit à nouveau avec la camiseta, la tunique merengue du club du Real de Madrid. Donc, mais ces clubs français, ouais, sont empêtrés. Voilà, sont empêtrés dans une forme de dépression comme ça qui fait que le PFC, le PSG n'ont pas existé dans ces playoffs, se sont fait balayer 8-0 pour le PFC et 5-2 par le PSG, par des clubs qui étaient largement... Voilà, le Turin était largement à la portée du PSG. Pour Man City, c'est quand même autre chose, mais le PFC, qui l'année dernière avait éliminé coup sur coup Arsenal et Wolfsburg, aurait pu très bien, en tout cas, donner du fil à retordre à ce Manchester City, qui a marché, qui a piétiné l'équipe du PFC. Donc, le PFC, perdant 8-0 comme ça, alors, je ne vais pas parler du match aller, mais pour le match retour, quand vous perdez 5-0, l'idée c'est quand même d'aller essayer de faire un match nul, de gagner le match face à une équipe qui avait 5 buts d'avance, qui n'était pas aussi impliquée que le PFC aurait pu l'être, et aller chercher quand même quelque chose qui rassure, qui fasse dire que ce 5-0 était un accident. Et non, finalement, premier but totalement donné par la gardienne nigériane du PFC. Je me demande pourquoi Sandrine Soubeyran s'obstine à titulariser une telle joueuse. Elle a certes des qualités sur la ligne, ça je ne vais pas le contester, mais elle est tellement fébrile, elle fait pratiquement une boulette par match. En ça, elle me fait penser beaucoup à Sarah Bouhaddi. Alors Sarah Bouhaddi avait la chance d'être dans un club comme l'OL, donc ses boulettes passaient à la trappe. Mais là, voilà, vous donnez le premier but comme ça à Man City qui n'en demandait pas tant. Le match est déjà plié alors qu'il vient de commencer. Après, le PFC a des problèmes qui font écho aux problèmes qu'on peut retrouver en équipe de France quand on joue des équipes quand même de qualité, quand l'enjeu aussi est important. Bizarrement, on devient fébrile dans les deux surfaces de vérité. On est inoffensif devant, on n'arrive pas à se concrétiser nos occasions, et derrière,
on est tellement fébrile qu'on se prend des buts. Voilà. Donc à partir de là, on ne peut rien espérer. C'est ce qui s'est passé avec le PFC. Après, je pense que Sandrine Soubeyran va dire, un peu à l'image de ce qu'a dit le directeur sportif du PSG, c'est une bataille de perdu, mais on est loin d'avoir perdu la guerre. Il y aura d'autres matchs, on va revenir l'année prochaine, ce qui n'est pas faux. Je pense que les deux clubs se qualifieront via le championnat, avec les playoffs du championnat, se qualifieront pour la prochaine Champions League. Il suffit de gagner là, les matchs. Alors pour le PFC, je pense qu'ils vont gagner leur match contre le Havre. Pour le PSG, c'est quand même un énorme coup sur la tête qu'ils ont pris. Un énorme coup sur la tête. Le PSG n'avait pas participé à une Champions League depuis l'année 2017-2018, je crois. Je regarde. Oui, alors, c'était 2017-2018, hein, bien sûr, la dernière fois que, sur ces 16 dernières années, que le PSG donc, ne s'était pas qualifié pour une Champions League, donc en 2017-2018. L'année dernière, ils avaient fait une demi-finale. D'ailleurs, à chaque fois qu'elles se sont qualifiées, elles étaient au moins dans les 16 meilleures équipes européennes. Et la dernière fois qu'elles ont perdu dans un face-à-face comme ça, dans une confrontation directe de play-off avant de jouer la Champions League, c'était en 2013-2014, où là, elles avaient joué le club de Thierezo, qui était le club de Marta à l'époque, je crois. Enfin voilà, c'est un énorme coup sur la tête pour ces joueuses du PSG qui, à l'heure où je vous parle, sont certainement groggy. Donc il y aura un énorme travail à faire de la part de Fabrice Abriel, qui a du pain vraiment sur la planche, qui doit soigner donc les bobos, les bobos à l'âme de ces joueuses parisiennes, notamment des internationales, qui sont, encore une fois, c'est le fil conducteur de mon billet d'humeur concernant cette élimination des deux clubs parisiens, cette dépression qui touche les internationales françaises, qui contamine quand même grandement leurs coéquipières en club. Le PSG devait remonter 3 buts au club de Turin. Et Fabrice Abriel, alors on lui tombe dessus à bras raccourcis, a raison, hein, du fait de sa composition tactique plus que frileuse, avec des joueuses très défensives. Moi je rajouterais en plus, ce sont des joueuses défensives, mais des joueuses aussi très tendres au plus haut niveau. Quand vous mettez des joueuses comme Samoura, comme Le Guy, comme Gaetino, comme Elambi Gilbert, j'espère que je ne me trompe pas, des filles comme ça dans le 11 de départ pour remonter 3 buts. Mais moi je dirais aux gens aussi qui critiquent, Fabrice Abriel vient d'arriver, il n'a peut-être pas encore fait un audit total des forces en présence dans le club, il fait avec les moyens du bord. Dites-moi qu'il aurait pu mettre d'autres dans ce 11 de départ, en sachant que Marie-Antoinette Katoto est la seule attaquante de pointe qui soit en mesure, avec son expérience, avec son talent, qui soit en mesure de peser dans ce match. Vous voulez qu'il mette qui? Bien sûr, il a mis Romee Lechter, l'internationale néerlandaise, qui a d'ailleurs marqué le seul but de la rencontre sur penalty. Romee Lechter vient d'arriver. Il y a Jackie Groenen qui pouvait même mettre en milieu de terrain, mais qui, je pense, est à court de forme, qui était blessé, je crois, durant la préparation, préparation estivale. Sinon, il voulait qu'il mette qui d'autre? Et dans ce club, l'effectif, en termes de joueuses qui peuvent apporter quelque chose, ça se compte sur les doigts d'une main. Et les joueuses qui étaient présentes et qui pouvaient faire quelque chose, nos internationales françaises, Sakina Kershawi, Gueyoro, Gretchen Bock, les trois, à des degrés divers, sont passés au travers du match.
Guillaume a été fantomatique. Sakina Karchaoui a été plus que maladroite en milieu de terrain. Je peux comprendre qu'il l'ait mis en milieu de terrain. Moi, je ne suis pas adepte de ce positionnement tactique-là pour Sakina, même si elle avait performé au JO avec Hervé Renard. Mais c'était lors d'un match. Je crois que c'était le match contre la Nouvelle-Zélande, en plus le dernier match de poule. Voilà quoi. Ou non, contre le Brésil, où elle avait été la meilleure joueuse du match. Oui, c'était contre le Brésil. Elle avait été la meilleure joueuse du match. Elle avait joué, je crois, en milieu de terrain aussi contre la Nouvelle-Zélande. Bon, ça avait plutôt marché, mais moi, Sakina Karchaoui, pour moi, c'est arrière-gauche, basta. Vous la mettez ni plus en haut, ni au milieu de terrain. Par contre, dans ce 3-4-3, en piston, comme ça, à gauche, ça aurait été parfait pour elle. Et donc, Grijembok aussi, donc, est passé un peu au travers, et notamment à qui on doit quand même le premier but turinois qui est intervenu au bout de 2 minutes. C'est pour vous dire, qui est intervenu au bout de 2 minutes, après un dégagement raté de Grijembok. Donc, seule Marie-Antoinette Katoto s'est démenée à essayer d'exister, de faire quelque chose. On a vu toute sa frustration, bien évidemment, sur certaines actions, parce qu'elle sentait que les dés étaient jetés, peut-être même avant le coup d'envoi du match. Quand on voit, oui, la façon mollassonne dont sont rentrées les Parisiennes dans ce match, on peut quand même se poser des questions. Alors, est-ce que c'est de la faute de Fabrice Abriel ? Je ne sais pas, certainement, mais c'est tout autant la faute des joueuses parisiennes qui étaient sur le terrain. La vraie faute, pour moi, le vrai coupable, c'est Nasser. C'est les dirigeants qataris. Qu'est-ce que vous voulez faire de cette section féminine ? Quelle est votre politique ? Parce que quand j'entends dire le directeur sportif, alors c'est un peu le discours de circonstance, après une défaite comme ça, après une sortie de route comme ça, oui, on a perdu une bataille, mais on n'a pas perdu la guerre. Il nous reste encore 2 défis, on va aller gagner la Coupe de France et le Championnat de France. Moi je vous le dis, le PSG va faire une saison blanche. Gardez ça en mémoire, vous avez la vidéo et vous la ressortez en fin d'année. Le PSG va faire une saison blanche. Quand vous voyez la façon de jouer de l'OL, c'est le jour et la nuit. Donc il peut parler, pour moi c'est du blabla. On a le discours, mais la méthode est complètement n'est pas du tout en adéquation avec le discours. Donc qu'est-ce que vous voulez faire ? Qu'est-ce que tu veux faire, Nasser, avec cette équipe ? Est-ce que c'est une charge pour toi, cette section féminine ? Voilà, tu fais le strict minimum et puis tu espères que la magie opère. Qu'est-ce que tu veux faire ? Alors c'est bien beau, effectivement, d'ouvrir l'équipe première aux jeunes, au centre de formation. Très bien, il y a du talent, on le sait. L'Île-de-France est un vivier extraordinaire de jeunes talentueuses pour cette équipe du PSG, effectivement. Mais quand tu fais partir tes meilleures joueuses année après année, à quoi tu t'attends ? À quoi tu peux t'attendre ? Tu aurais encore un entraîneur. Et Fabrice Abriel, encore une fois, je ne vais pas charger la mule. On verra ce que ça donne. Il vient d'arriver, mais il est encore vert. Il n'a rien prouvé au haut niveau. Pour lui, c'est encore une découverte. Surtout d'entraîner des joueuses du calibre de celles du PSG, d'entraîner dans un club comme le PSG. Beaucoup d'autres se sont cassés les dents et avaient un palmarès beaucoup plus fourni que Fabrice Abriel. Je pense à Gérard Prêcheur ou encore à Patrice Leur qui à l'époque dénonçait déjà la politique désastreuse du PSG. Si Nasser aimait vraiment cette section féminine, il peut se pointer dans les matchs, on peut le voir, mais ça c'est de la poudre de perlimpinpin, ça c'est pour l'image, c'est pour les médias. Ce qui compte, c'est ce qu'il fait dans l'ombre, en coulisses. Tu mettrais un dixième de ce que tu mets pour la section masculine, tu aurais la meilleure équipe du monde au PSG.
tu aurais les meilleures joueuses du monde au PSG. Tu aurais une équipe internationale, à l'image de Paris, qui est une ville internationale, une ville européenne, une ville mondiale. Un club qui doit ressembler à cette ville, c'est un club qui est truffé d'internationales étrangères, avec un panachage entre international et jeunes pousses parisiennes qui viennent compléter l'effectif. C'est comme ça que ça devrait marcher. Et puis, bien évidemment, un coach qui soit à la hauteur de ce club. Un coach qui a déjà gagné. Mais tu pourrais là aussi recruter qui tu veux, y compris des coachs qui ont déjà des contrats, qui sont déjà en mission au sein d'équipes nationales ou de clubs. C'est pas un problème pour le PSG. Vous avez les arguments pour faire venir n'importe qui. Donc, je pose la question, s'il y a des supporters parisiens qui en savent plus là-dessus, qu'ils me le disent en commentaire, mais qu'est-ce que veut Nasser? Qu'est-ce que recherchent véritablement les dirigeants du PSG avec cette équipe féminine? Voilà les amis, donc j'espère que vous avez apprécié quand même cette vidéo qui est revenue sur l'élimination qui fait vraiment du mal à la Première Ligue de nos deux clubs parisiens. Ça remet forcément en cause l'attractivité du championnat. Pour autant, on va être à fond maintenant derrière l'Olympique Lyonnais, le seul club représentant de cette Première Ligue Arkema, en espérant qu'ils aillent au bout et qu'ils gagnent une 9e fois la Champions League. Ils sont en pôle concernant donc le nombre de titres européens, mais voilà, pourquoi pas augmenter l'écart avec la concurrence, ça sera toujours ça de gagner. En tout cas, je vais vous remercier et puis je vais vous souhaiter une très bonne continuation. À très bientôt parce que je vais faire une vidéo donc sur les groupes de la Champions League. En attendant, va va boum!